Refit one. Rabbi Slow vient de la Bible, Rabbi qui veut dire maître. Donc j'ai choisi ce nom quand on était jeune et on n'avait pas assez de loisirs. La seule chose qu'il avait fait, c'est de lire les Écritures saintes. C'est en ce moment que j'ai découvert le nom Rabbi. Et Slow veut dire cool, ça veut dire quand on était jeune, Rabbi Slow, maître cool. Donc on ne savait pas que ça allait devenir notre nom, mais bon, on a choisi ça au moment où bon, on cherchait le mystère de la vie. Donc le nom est comme ça, est grandi avec moi, et puis c'est fait ça comme ça, Rabbi est arrivé, ça veut dire sagesse, l'enseignant qui donne la sagesse. C'est un peu l'étymologie d'une. En réalité, je me suis retrouvé dans la musique. Je n'ai pas. Je me suis retrouvé aimer la musique. C'est-à-dire, je me suis retrouvé jouer. J'aimais la musique, mais il y a eu un moment donné, je ne savais pas quand est-ce que ça a commencé. Mais je me suis retrouvé, j'aime la musique. Et voilà, ce que je peux dire, c'est quand j'ai sorti mon premier album. Je sais que 2 ans avant, mon premier album c'est 1998. Donc je savais que je faisais la musique au moins 2-3 ans avant ça. Donc on va dire le 95, 1995. Donc c'est absolument que j'ai vraiment. Je me suis rendu compte que j'aime la musique et que sans ça je ne peux pas vivre. Donc je me suis attelé et puis on est là aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des choses qui arrivaient, on était jeunes, on n'avait pas compté le temps, on n'étudiait pas dans les histoires quand on a commencé. Et bon, moi je me suis attaché à la musique parce que c'était plus facile de le faire seul, parce que le sport tu vas jouer avec quelqu'un et il faut les chaussures, on perdait les ongles, quand on jouait, nos pieds touchaient les pieds qui sont sans chaussures, donc chaque fois c'est le sang. Donc, et aussi, voilà, quand on était des familles pauvres, on n'avait pas assez d'amis parce qu'il fallait, quand tu n'es pas riche, tu sais, les jeunes se moquaient de toi. Donc, c'était mieux pour moi de me reculer dans les brousses de Ouida et aller seul et essayer de chanter avec moi-même. La vie, la nature. J'ai eu la chance de grandir auprès des personnes âgées et je chante ce qui se passe. Je peins un peu la vie quotidienne de nos frères, de nos citoyens. Je vois comment les gens vivent et tout peut m'inspirer, hein, les contes, les difficultés, les problèmes, le comportement des humains. Et voilà quoi, c'est des choses qui m'inspirent. Et voilà quoi, tout ce qui est un peu qu'on cherche à comprendre. Ou ce qui est un peu, c'est comme les énigmes qu'on cherche à comprendre. C'est-à-dire que c'est derrière ça, pourquoi les hommes agissent de la façon dont ils agissent, qu'est-ce qui pousse à faire ces choses-là à un autre humain, tu vois. Voilà quoi, c'est pourquoi il y a des gens qui doivent souffrir, pourquoi ils doivent avoir la douleur, tu vois. C'est le mystère, tu vois, donc la nature, tout ce qui attire mon attention et j'aimerais poser des questions. J'ai commencé seul. Et j'ai eu à travailler avec des amis de l'école sur les bancs, c'était pas trop sérieux. Mais moi, mon attachement et mon engouement pour la musique était si fort que les gens avec qui j'étais n'avaient pas le même engouement, n'avaient pas le même désir, cette flamme qui brûle à l'intérieur. Tout le monde n'a pas la même chose. Donc moi, je crois que j'étais destiné à faire ce que j'avais fait. Donc j'ai suivi ça à tout cœur. Non, je n'ai pas encore fait le bilan. Vraiment, j'ai vu que j'avais fait les choses à moitié.
Euh, il y a eu des succès, on a fait de grandes choses, on a fait de grandes chansons, des chansons qui continuent à être des campagnes de lutte pour les Béninois, pour d'autres personnes. Le bilan, tu fais le bilan dès que tu finis. Et pour moi, c'est que je suis encore un débutant, c'est maintenant que tout a commencé et l'objectif doit être atteint, tu vois. Et porter le drapeau béninois en haut. Merci pour la vie qui m'a éduqué et qui me permet d'avoir une fondation qui me permettra de faire tout ça, le mindset, la mentalité, la façon de réussir. Donc le bilan, je ne me suis pas vraiment assis pour faire le bilan de ma carrière. Je pense que rien n'est encore... C'est pas encore... L'objectif n'est pas encore atteint. Je préfère parler comme c'est Jogbe. Donc on c'est ouais non là. C'est ouais non. Et c'est encore la première chanson dans l'histoire de la musique béninoise qui a chanté l'espoir de cette façon. Avant ça, il n'y avait pas de chanson qui encourage les gens au Bénin, qui vraiment incite les gens à pleurer, à sauter. Donc c'était la première chanson moderne qui a vraiment changé l'industrie musicale du Bénin. Donc ce qui a fait que ça reste encore une grande chanson dans le répertoire béninois. Donc c'est Jogbe, c'est évidemment Jogbe qui a déclenché les hostilités musicales. Tu sais, ce que je veux dire simplement, c'est que le destin, on a des objectifs, il y a de différents objectifs à chaque étape de la vie. Il y a une étape où vous allez à l'école, il y a une étape où vous travaillez, il y a une étape où vous vous mariez, il y a une étape où vous faites des enfants, il y a une étape où vous achetez la maison. Vous avez, les étapes ne sont jamais les mêmes. Pour certains, ils sont restés dans la musique 24 jusqu'à ce qu'ils sont morts. Mais pour moi, je pense que c'est pas le silence. Des fois, le silence te permet de savoir exactement qui sont tes vrais amis, de faire le récapitulatif, de voir d'où on vient et où on est en train d'aller. Pour moi, je n'ai pas eu le temps assez de m'asseoir pour me poser cette question. J'avais un objectif dans ma tête. À une époque, c'était la musique. À un moment donné, ça a changé avec la famille. J'ai eu des enfants. J'ai cherché à avoir des fondations qui me permettront de ne pas tomber encore. C'est très important dans la vie d'un homme. Et maintenant, de venir me concentrer sur la musique que j'ai aimé tant et que j'ai toujours continué à faire d'ailleurs. Seulement que j'ai changé au lieu d'être sur scène, j'étais dans le background. J'étais en train de faire des musiques pour les films, des musiques pour les trucs qui payaient plus que les musiques chantées sur la scène au moment. Donc, non, je continue à travailler sur la musique béninoise. C'est pourquoi on parle de Afro-Chink Music aujourd'hui, que le ministre de la Culture était à mon concert le 11 passé et qui a déclaré et voulu que l'Afro-Chink soit la nouvelle identité musicale du Bénin. Ce que n'a été jamais fait par une autorité de telle envergure de la culture. Donc, et on va y mettre le travail et on va y prouver. Vous savez, quand on avait fait Fempa Kokoko, comme je l'ai toujours répété, le Nigeria à côté n'avait pas eu une musique. On était en avance sur le temps. Le Tchèquement pouvait déjà prendre l'envergure sur d'autres musiques. Mais bon, connaissant notre position géographique et la mentalité aussi que les confrères, la vision du peuple n'a pas permis aux artistes béninois d'éclore comme ils sont restés au pays. Vous allez voir que toutes les stars béninoises, ils devraient partir d'abord. Ouais, s'ils ne partent pas, et à un moment donné, ça s'écroule. Donc, je ne vais pas citer les noms. Donc, simplement que chacun a sa façon de dessiner son destin. Et j'ai voulu d'abord avoir une fondation. Et j'étais parti quand j'étais très jeune parce que les difficultés que j'ai rencontrées, aussi spirituellement que émotionnellement. Et en ce moment, je n'avais pas de mentor. Donc, il fallait que je me cherche. C'est le meilleur que je pouvais faire en ce moment. C'est les meilleures décisions que je pouvais prendre en ce moment. Bon, je ne les regrette pas. Je pense que c'est la force du destin. On continue à lutter pour le drapeau national et on va y tout faire pour que la musique béninoise se pose sur l'étiquette internationale. Donc, on continue à faire le travail. Et voilà quoi.
le rythme, ça a été toujours le Tchengoumé, des dérivés de Tchengoumé. C'est ce que j'avais fait quand on va les chanter comme Betole, non, il y a nous Bele, nous, quand nous, toi, là, Femfa, Coco, ou moi, FIFA, oui, million, moi, Wenando, ouais, all those, tous ces trucs-là, c'était des dérivés de Tchengoumé. On appelle ça K-group. Et avec ça, on avait dansé les clubs, on avait chanté tous les collèges, on a fait partie. On était en avance dans ce Tchengoumé. Le rythme, c'est l'afro-chink. La musique qui est dérivée du Tchengoumé, comme Paix à son âme, Toron faisait. Mais nous, on a essayé d'aller encore plus grand, comme pour pouvoir amener ça sur le plan international. Toron avait commencé. Et vous avez vu que le Tchengoumé a été l'un des précurseurs du Tchengoumé, était à Dissot. Et alors qu'on a pris ce que Adizor faisait, il a modernisé, Toron l'a pris, il l'a fait, et nous aussi on est sur le chemin de parfaire ce tas que nos ancêtres ont commencé il y a une certaine décennie. La première version qui m'a plus marqué, c'est avec Zoulé Sangaré. Parce que paix à son âme, c'était un moment où Zoulé voulait revenir de sa carrière parce elle avait fait un truc avec un producteur. Et ça m'a marqué parce que les relations que j'avais avec elle, et donc cette collaboration m'a beaucoup marqué. Aussi la collaboration avec Tenny Ola du Nigeria, qu'on n'a même pas encore commencé à promouvoir parce qu'on attend que l'album sorte pour ce travail. Et il y a aussi pour Richard Flash. Donc on a fait aussi le travail Richard. La première collaboration que j'ai eu à faire, c'était avec mes frères Fafa sur le FIFA, la chanson FIFA. Donc tu me demandes une collaboration qui m'a vraiment marqué, je vais dire si j'avais pas fait avec Tenny, j'allais dire Zoulé. Maintenant je suis en confusion entre les deux. Sinon mon préféré, je vais dire Zoulé Sangaré. Ouais, c'est pourquoi vous n'avez jamais vu mes enfants en ligne. Vous ne savez pas comment ils se ressemblent. Vous ne connaissez pas. Je me suis remarié, mon ex et ma présente femme, personne ne connaît. Je suis un homme privé. Je préfère séparer la musique et c'est pourquoi on appelle ça privé. Je suis quelqu'un, je n'aime pas montrer ce que j'ai, quelle voiture je roule, quel habit je porte, quelle maison là où je vis. Je n'aime pas draguer par rapport à ça. Donc pour moi, toutes ces choses-là ne me disent pas grand-chose. C'est bien de les avoir dans la vie, mais bon, moi je pense que je ne sais pas, j'étais aux États-Unis, les gens me disent, oh tu es aux États-Unis, tu dois montrer les places où tu montes, tu dois montrer les voitures, tu dois montrer que tu es aux États-Unis. Ça ne me dit pas, ça fait 20 ans. C'est juste moi, c'est-à-dire, je préfère que les gens, la musique, nous sommes en train d'aller dans une nouvelle phase dans la vie où les sociaux médias, c'est plus seulement le chant, les gens veulent découvrir ce que l'artiste a mangé, comment il vit, qui est sa femme, ses enfants. Donc peut-être que ça va changer. Mais jusqu'à nouvel ordre, j'essaie de ne pas mettre ma famille dans le public. Et voilà quoi. J'essaie d'être privé aussi longtemps que je peux. Le meilleur moment de ma carrière, c'est quand je ne savais pas que Djogbe était déjà le feu, Djogbe était déjà un tube. Quand j'étais allé jouer dans un grand concert, et c'est ensuite le jeu là que j'ai su ce qu'on appelle le succès. Juste là, je ne savais pas ce qu'on appelle avoir le succès, je ne savais pas ce qu'on appelle musique à marcher. Donc j'étais allé à un grand concert, 20 000, 30 000 personnes, tous les artistes étaient là. Et c'est le jour là que j'ai su que quelque chose se passe que je ne savais pas, j'étais même pas au courant. Donc c'est un moment où j'étais parti avec, j'avais même pas l'argent parce qu'on nous a appelé pour jouer gratuit, on ne payait pas. On était aux artistes, donc j'ai même, l'argent des milliards, j'ai demandé à quelqu'un pour prendre l'argent des milliards le jour là, mais j'étais rentré à la maison dans une voiture Mercedes.
parce que les gens m'ont pris, parce que tout le monde répétait, chantait en chœur. Donc c'était le moment le plus mouvant. J'étais surpris, quoi, je ne savais pas ce qui se passait, j'étais confus moi-même. Tu vois. Et c'est le jour où j'ai su que, ah, donc ce truc-là, ça peut être comme ça, quoi, tu vois. Yeah. L'un des moments où j'ai toujours répété, tout le monde peut déjà savoir l'histoire que je vais raconter, c'est le moment où j'avais l'opportunité de faire une carrière, de non seulement faire une carrière internationale, mais de lancer le Bénin sur le plan international. Avant le Nigeria, avant tous les autres pays, et puis ça a été détruit dans l'œuf parce que des frères béninois ne voulaient pas que je... C'est le moment où j'étais avec Claudicia. Claudicia m'a dit, ok, on va remixer ton titre, fais pas. Et je vais te faire une superstar comme je vais faire les gars. Et il voulait qu'on ait le financement. J'étais allé parler. Ça, je dis ça parce que ça m'a vraiment marqué. C'est le truc qui m'a vraiment marqué. Parce que tu dis, imagine, tu es un enfant d'un pauvre, tu as travaillé dur, toi tu pensais au talent, dès que tu travailles dur, tu es arrivé à un moment donné, tout marchait pour toi. Et puis l'opportunité qui est venue pour qu'on... Et ce n'est pas cadeau, hein, tu as travaillé pour être le numéro 1. Et quelqu'un vient, Claudicia est venu dire, Rabi, on va me remisser ce titre, la ferme pas. En ce moment-là, le Nigeria n'avait pas encore un artiste nigérien. Donc c'était juste après le chaos marché à Paris, juste après que le chaos marché. Et on était allé voir le ministre, Claudicia était au téléphone à parler. L'ancien ministre, bien sûr, à l'époque. Et ils ont décidé de payer 33 millions pour faire le travail. En ce moment, le fonds était là avec des milliards dans le compte. Donc ce n'est pas que l'argent manquait. Et quand je suis parti, le ministre a dit, les gens, les conseillers d'entendre dire au ministre, Arabi, ce n'est pas le seul artiste béninois, pourquoi on va lui donner 33 millions? Donc ils ont tué le projet. Et d'autres projets étaient aussi arrivés pour le concert. Ils ont, je ne sais pas, il ne faut pas expliquer les raisons, mais j'étais conclu que ça allait se faire. Parce que Claudicia, on lui a dit au téléphone que ça allait se faire. Donc j'étais rentré dans la dépression après la tournée nationale, j'étais vraiment rentré dans la dépression. J'avais eu tellement de coups bas. Et j'étais un jeune enfant, les gens pensaient pas. J'étais juste devenu un garçon. Les gens oubliaient ça. Donc je n'avais pas un mentor. Je pensais que seul le succès suffisait, mais il faut plus que le succès. Donc j'étais fâché, c'est dans la colère que j'étais parti. J'ai vu que le projet tuait. Et quand j'étais là-bas, Claudicia m'a appelé 3 fois à New York. Et j'avais eu l'impression qu'il pensait que j'avais pris les sous, avec ça je suis rentré aux États-Unis. Donc c'était pas beau, c'était pas très bien. Si tu veux que je dise la vérité, je vais blesser trop de personnes. Je vais être politiquement correct. Et je ne fais ça pas parce que j'ai peur, quelque chose. Mais je fais ça parce que quand tu veux réunir les gens, tu ne veux pas lancer des pierres. Il y a des choses, on a beaucoup à faire. La structure, pour la musique d'évoluer, la structure, le devoir civique de pouvoir toujours promouvoir la musique de chez lui. De ne pas courir derrière les artistes étrangers. Je tourne la tête et dis, ça donne quoi? Ça nous donne quoi? Je dis, tout ce que je peux dire, on a beaucoup à faire. Le sens du patriotisme. Il y a des gens qui ont honte de parler de la musique béninoise. Il y a des gens qui ont honte d'être avec les artistes béninois, de faire des photos avec eux. Donc, je parle à tout le monde, que ce soit les journalistes, que ce soit tout le monde. Et il y a des gens qui vont venir à l'antenne, les journalistes qui vont venir à l'antenne et ils s'en foutent de jouer la musique béninoise. Ils s'en foutent. Ouais. Quand tu vois ça, il y a beaucoup à faire. Tout est à restructurer. L'éducation du show business est à donner. Tout le monde se prend. Quand quelqu'un se lève sans formation, il se prend, il dit. Moi, j'ai fait 4 ans dans une école de musique. J'ai eu un diplôme en marketing, en social media management. J'ai fait des musiques pour des movies. Je sais comment le game se plaît, se joue et ce qu'on doit faire. Mais le problème, c'est qu'ils vont dire, ah, qu'est-ce que lui veut nous apprendre?
C'est parce qu'il est resté en Europe. Mais c'est l'Europe qui dirige le game, que tu veux ou non. Ce n'est pas nos parents qui ont créé TikTok, mais on utilise ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas nos parents qui ont créé Facebook, on utilise non. Ce n'est pas nos parents qui ont créé Instagram et on est déçus. Wow. Donc, c'est pas le game, il y a des formules à suivre, il y a des règles internationales à suivre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des artistes au Bénin. Et la première des choses, c'est d'avoir un rythme béninois, très important. Éduquer les artistes à comment investir dans leur futur. 2. Éduquer les gens, ce qu'on appelle être manager. Qu'est-ce que ça veut dire être manager? Qu'est-ce que ça veut dire être éditeur? Qu'est-ce que ça veut dire être promoteur? Promoteur, manager et producteur ne sont pas la même chose. Il y a trop de différences. Tu vois. Et aider les artistes à avoir un plan d'artiste, un plan de carrière. Et comment investir dans le futur. Et éduquer les artistes à savoir qu'ils sont des produits comme le savon, comme de l'eau, qui sont des brains. Il faut commencer à éduquer les gens. Et tu te comportes ainsi. Il y a trop à faire. À les apprendre que tu dois faire des contrats. Et les contrats, ça doit être fait. Tu dois avoir un avocat pour les copyrights. Parce que ces choses-là vont changer dans le futur. On est en train d'aller à un niveau. Donc il y a trop à faire, trop d'éducation à faire. Éduquer aux gens comment faire les arrangements, comment on peut imposer la musique sur le plan international, qui doit faire qui doit faire quoi, qui est qui, et structurer la chose de façon où il n'y a pas de mélange. Surtout la première, c'est pour moi une musique béninoise. Et nous, on est venu avec Afro-Chink Music. On est en train de faire le boulot, on est en train de venir. À un moment donné, Afro-Chink n'était pas dans la conversation. Donc aujourd'hui, on parle de ça. Donc on a fait un travail déjà. Le fait qu'on peut déjà parler de ça, c'est un succès. Maintenant, il faut mettre l'action avec la parole. C'est ce qu'on a envie de faire. Et ça va prendre du temps. Donc moi, l'un des objectifs, c'est de rééduquer les gens, une question d'éducation, être des mentors pour les jeunes. Et on a des artistes au Bénin, on n'a pas la musique béninoise. On a assez de rythme. On a des stars, on a même des stars au Bénin. Mais les stars et les artistes ne sont pas la même chose. Parce que quelqu'un qui peut être star, être artiste, c'est deux choses différentes. Donc bon, il y a quand je me fâche, tu vas savoir automatiquement. Ou quand je me fâche, je me tais, je ne parle pas. Parce que quand je ne parle pas, ça veut dire que je suis vraiment énervé. Nous avons tous des diables avec lesquels on joue. Si tu n'as pas un diable en toi, avec lequel tu deals, que tu te bats, tu n'es pas un homme. Parce que c'est ça qui nous fait un homme. Cette contradiction, le haut et le bas, les difficultés, les joies, les peines, les secrets, les choses c'est ça qui te fait un homme. Tout ça, ça fait partie de l'humain. Donc quand je me fâche, je suis comme tout humain. Mais je suis en train d'apprendre que quand tu es un leader, quand tu es un père de famille, quand tu es le grand frère, tu ne peux pas agir comme tout le monde. Donc il faut, celui qui ne peut pas contrôler sa colère ne va aller nulle part. C'est l'une des premières lois des 48 lois du pouvoir. Tu dois pouvoir te contrôler. Le riz, c'est dessus. Je peux manger le riz beaucoup. Et je peux dire le riz parce que je peux manger le riz avec des haricots, avec du macaroni, avec curry, sinon avant c'était le gari. Le gari surtout, gari. Donc mais c'est le riz. Et maintenant je suis en train de changer mon alimentation parce que quand on devient sage, il faut savoir l'alimentation, c'est important. Si tu manges des choses qui vont te faire fatiguer, tu n'auras pas assez d'énergie pour être concentré sur le travail qui doit se faire. Le succès fait partie aussi de la façon dont on mange. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que je peux donner à mon corps pour avoir assez d'énergie, pour pouvoir réfléchir et me concentrer pendant une longue durée. Donc à un moment donné, ce n'est plus ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir continuer à performer à un niveau supérieur.
Et la nourriture, le sport, la méditation, tout ça, la fait partie. On réalise différemment de la bonne musique et rétablir l'ordre musical, c'est-à-dire non seulement un rythme béninois, mais aussi une musique qui se digeste, qui est facile à, qui reflète la société, comme je l'ai toujours fait, mais à un niveau 2023. Donc, de la bonne musique, plus de maturité, être un mentor. Mon objectif aujourd'hui, c'est être un mentor pour la jeunesse. C'est pouvoir diriger les jeunes, pour leur dire ça va aller. Et il y a 3 choses dont tu as besoin. C'est la patience, la persévérance et être positif. Les 3 P. Quand tu as les 3 P, ça va toujours. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut rester positif, quoi qu'en soit ce qui arrive. Quand tu as être un mentor pour la jeunesse, il faut dire, je suis, mais pour ne pas rencontrer des amis, il y a un moment, un ménagère qui va au bord de la route. Et sinon, on peut être là où on est, même si on n'a pas encore atteint les études supérieures qu'on veut, c'est que n'importe quelle personne peut le faire. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'idées créatives. Donc, mon projet du futur, c'est être un mentor pour la jeunesse, c'est d'ajouter l'acte à l'action et pour dire aux gens que tout est possible. Et continuer quoi. Mon plus pour le plus, c'est qu'il y a un album qui sort, un single qui sort déjà le 16 juin, le jour de la fête de la musique. Il y a un concert qui se prépare pour le grand public. Et il y a un album qui va sortir avant la fin de l'année. Il y a des artistes Génération Afrochien qu'on va lancer. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas parler ici, mais qui vont être très intéressants pour la culture de notre pays, pour le continent. Hey, no eloué, bête mélié. No eloué, bête me fais pas coco. Ouvre-moi la porte de ton cœur, ne t'arrive pas. Stay fight, tu vois.